Tu vois ces projets que tu as en tête depuis un temps mais que tu as peur de mettre en place parce que tu as peur du jugement des autres, parce que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi quand ils vont te voir sur Internet, quand ils vont te voir implanter ces projets. Et cela te pousse à la procrastination. Tu te dis, bon, je vais seulement faire demain. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. J'ai pas assez de matériel. Je vais faire seulement demain. Je viens te rappeler qu'aujourd'hui et les demain dont on a parlé hier. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es toujours en train d'analyser, tu es toujours en train de réunir des choses. Mais je viens te dire aujourd'hui que trop d'analyse paralyse. Commence avec ce que tu as. Dès là où tu es, commence à mettre quelque chose en place et les autres choses vont te suivre après. Tu as peur de ce que les gens vont dire quand ils vont te voir implanter ces projets? Eh bien, je vais te dire une chose. Tu vois la peur que tu as, ce n'est pas la peur du regard des autres. Tu as peur que les gens ne découvrent pas que tu n'as pas confiance en toi-même. La confiance en soi vient avec l'expérience. Tu as peur de commettre des erreurs, tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Eh bien, les erreurs sont humaines. Tout le monde commet des erreurs. Rappelle-toi de ta naissance, tu n'es pas né, tu as commencé directement à marcher. Tu as essayé, tu as échoué, tu es tombé, d'autres qui se sont même blessés avant de commencer à marcher. Et un jour, tu as fini par marcher. Même pour parler, tu as commencé Un jour, tu as pu formuler une phrase, tu as appelé ta maman, tu as demandé quelque chose et tu as commencé à communiquer avec les autres. Le courage, l'énergie, la confiance en soi, toutes ces choses viennent avec l'expérience. Et alors, tu as peur de quoi? Tu n'es pas sûr que tu seras capable d'accomplir ces projets? Eh bien, c'est un bon signe. Quand ton projet te fait peur, c'est un signe que c'est un projet de grandeur. Mais ne prends pas cette peur comme une force de pesanteur pour t'attirer vers les bas. C'est un sentiment normal. Tout le monde a peur. Mais toi, prends courage. Tu vois ces projets que tu as, mets-les en place. C'est par tes erreurs que tu vas apprendre. Imagine une personne qui a peur de l'erreur, qui se dit, j'ai échoué ça, je vais essayer seulement l'année prochaine. Il attend encore l'année prochaine pour essayer, échouer et apprendre une deuxième leçon. Cette personne va apprendre très lentement. Parce que chaque année, il n'apprend qu'une seule leçon. Mais si toi, dans une année, tu commences ces projets, tu échoues, tu commences un autre, tu échoues, tu commences par-ci, par-là, tu vas apprendre beaucoup de leçons et à la fin, tu sauras qu'est-ce qui marche vraiment avec toi. Alors, n'aie pas peur de commettre des erreurs, n'aie pas peur du regard des autres. Les gens ont besoin du gâteau. Ils n'ont pas besoin des candles, de bougies avec lesquelles tu vas embellir ton gâteau. Ils ont besoin de ta sagesse. Ils ont besoin d'écouter ce que tu as à dire au monde. C'est un projet dans la création de contenu. Alors, commence à faire ta première vidéo. C'est un projet dans l'entrepreneuriat. Va faire quelque chose. Vas-y, fonce. Tombe, tu vas encore te relever et tu vas sortir encore très fort. Et un jour, tu seras expérimenté dans ces domaines. Tous les génies et tous les experts qu'on connaît aujourd'hui, ils ont nécessairement commencé quelque part. Ils ont échoué, ils ont appris des leçons de leurs échecs et ils ont encore avancé. Alors, qu'est-ce que tu attends? Personne ne viendra t'encourager. Tu es la seule personne qui a eu cette idée parmi une multitude. Tu ne te demandes pas pourquoi l'Éternel a mis cette chose en toi. Écoute, tu es une personne spéciale. Tu es venu sur cette terre avec une mission spéciale. Tu vois ton empreinte digitale que tu mets sur ton téléphone, que ce soit ton père ni ta mère. Et même si tu es jumeau, ton jumeau ou ta jumelle ne peut pas ouvrir ton téléphone avec son empreinte, bien que vous partagez le même sang. Parce que tu es une personne spéciale. Dieu a pris son temps pour te créer toi, avec ton empreinte. Alors laisse cette empreinte aussi dans le monde. Quelque chose qui va te caractériser. Aujourd'hui, on parle de Martin Luther King, on parle de Barack Obama, on parle de Nelson Mandela. Toutes ces personnes sont des personnes ordinaires comme toi. Mais elles ont juste pris conscience de leur mission sur la terre et de leur spécialité, de leur singularité. Et elles ont laissé les empreintes dans ce monde. Et toi aussi, tu es une personne spéciale. Tu dois aussi laisser ton empreinte. Et tout commence par une idée. Et ton idée est celle que tu as dans ta tête. N'aie pas peur de les mettre en place, même si les gens te découragent. Mais tant que tu sais où tu vas, tant qu'il n'y a pas d'ennemi dans ta tête, dans ton esprit, l'ennemi à l'extérieur ne peut rien te faire. Et un jour, tu arriveras au sommet de tes ambitions et de cette vie des rêves que tu veux. Tu sais quoi? La vie des rêves que tu cherches, toutes les bonnes choses que tu cherches là, se cachent derrière les choses que tu ne veux pas faire. Prends courage, lève-toi, va bosser, va travailler dur, va imposer ta place sur cette terre. Et surtout, n'oublie pas, toujours rêver grand, prends de vos sommets.